Le commissaire-priseur est lancé au galop. Près de Dublin, les ventes de chevaux se font en un instant. Le prix de cette pouliche s'envole, plus d'1 million d'euros. Un client américain vient de l'emporter au bout du fil. En Irlande, les affaires sont bonnes pour le secteur des chevaux de course. Le pays peut se vanter d'être le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Mais cette place est maintenant menacée par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. S'il y a une frontière physique, ça va entraîner d'énormes problèmes de paperasserie, de bureaucratie, peut-être même des droits de douane. Le problème, je pense, c'est que le gouvernement britannique lui-même ne sait pas ce qui se passe. Alors comment pouvons-nous savoir ce qui se passe, nous? C'est très inquiétant. Le secteur est très dépendant de son voisin britannique. 80% des poulains de course sont exportés vers le Royaume-Uni sans aucun contrôle à la frontière. Avec la sortie du marché commun, une taxe de 13,5% pourrait être imposée à la douane. S'il y a d'autres retards et d'autres dépenses, si le tout coûte un peu plus cher, les gens seront encore moins enclins à envoyer les chevaux. En tout cas, certainement pour les courses de base. Le secteur avait été fortement impacté par la crise financière de 2008. En plein rétablissement, l'industrie est maintenant déstabilisée par les incertitudes du Brexit. Vous nous avez mis dans le pétrin. Très bien. Maintenant, faites quelque chose. Allez-y. Puis quand vous y serez, pensez aux petites industries et aux effets que ça aura. En Irlande, l'industrie des chevaux de course, c'est plus de 2 milliards d'euros et près de 30 000 emplois. Dans la course au Brexit, le pays joue gros.